Très chers amis d'Aubervilliers et Pantin, mesdames, messieurs, quel plaisir de vous retrouver ce soir pour ce traditionnel moment des vœux de bonne année. Quel bonheur de partager avec vous ces instants conviviaux, chaleureux et précieux. Permettez-moi de vous remercier toutes et tous d'être venus si nombreuses et si nombreux. Votre présence, votre confiance, votre soutien me touchent profondément. C'est un immense honneur pour moi de vous représenter depuis 2017 comme député d'Aubervilliers-Pantin à l'Assemblée nationale avec le groupe parlementaire de la France insoumise. Permettez-moi également d'avoir une pensée et un salut tout particulier pour ma suppléante, Aline Lotutala, pour mes camarades insoumis d'Aubervilliers et Pantin aux côtés desquels j'ai l'honneur de militer. Un salut aussi à toutes et tous les militantes et militants politiques, syndicaux, associatifs ici présents avec qui nous partageons au fond les mêmes engagements, les mêmes combats. J'ai aussi et surtout une pensée pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir, comme nous ce soir, partager des moments d'amitié et de joie. Ils et elles sont si nombreux. Dans le monde, tant d'hommes, de femmes, d'enfants souffrent, vivent l'horreur de la guerre, en Palestine, en Ukraine, au Yémen. Dans notre propre pays, tant de nos concitoyens sont privés d'une vie digne. 9 millions de personnes dans la grande pauvreté, 400 000 sans-abri. C'est vers eux que notre cœur se tourne. C'est pour eux que nous avons le devoir de nous engager. En ce début d'année, je vous souhaite à toutes et tous le meilleur pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour toutes celles et ceux qui vous sont chers. La santé, le bonheur, la réussite dans vos projets, dans vos activités, dans tout ce que vous entreprendrez. Que la vie vous apporte tout ce que votre cœur désire. À côté des vœux personnels, il y a bien évidemment des vœux plus politiques. Je pourrais vous dire ce que je souhaite pour 2024. Un monde en paix, débarrassé du terrible fléau de la guerre. Une France libre, délivrée de la domination insupportable de la monarchie présidentielle et de la caste méprisante qui la gouverne aujourd'hui. Une France juste, où les inégalités sociales odieuses seraient balayées et où chacun pourrait vivre bien. Tout simplement, sans craindre la faim, le froid, la précarité. Une France fraternelle, délivrée du poison infect de l'islamophobie et du racisme. Oui, je souhaite tout cela. Oui, nous le souhaitons toutes et tous ardemment. Seulement, les souhaits et les vœux ne suffisent pas. Car nous le savons, tout ce que le peuple a obtenu dans l'histoire, il l'a arraché par la lutte. Et en 2024, comme par le passé, nous n'obtiendrons rien sans nous battre. Ce sont donc avant tout des vœux de combat que je vous adresse pour cette nouvelle année. Toutes et tous, ensemble, nous allons continuer à nous battre pour un monde plus juste, pour une vie meilleure pour toutes et tous, pour changer la vie. Si la lutte est si difficile, c'est que nous avons devant nous un adversaire impitoyable et déterminé avec le bloc macroniste et ses soutiens. L'année 2024 a commencé, vous l'avez sûrement entendu, avec un concert de bêlements émerveillés de la part du pouvoir et de ses petits amis de plateau télé. Attal, Attal, Attal. Pendant des jours, ils ont sauté comme des cabris et se sont extasiés en chœur. Un nouveau Premier ministre, jeune, brillant, comme ils disent. Action, audace, espoir, régénération, réarmement. Quelle triste blague. 3 jours après, patatras. Oudéa Castéra. La caricature du mépris et du séparatisme des riches. Ils détruisent l'école publique. Mais ça, c'est pour les enfants des autres. Eux, les super riches, ils ont Stanislas. Le contournement de Parcoursup. La triche, les privilèges. Dès la maternelle. Le peuple, à Aubervilliers, à Pantin, il a les professeurs non remplacés, les infirmiers, les AESH et les CPE qui manquent, les bâtiments dégradés, les fermetures de classes. La réalité, vous la connaissez toutes et tous. Nous n'attendons rien de ce Premier ministre, ni de son président Emmanuel Macron. Derrière la comédie du pouvoir et des courtisans médiatiques, c'est la même politique qui continue et s'accentue toujours davantage depuis 2017.
néoconservatrice, néolibérale, autoritaire, le rabaissement de la France et de son alignement sur les États-Unis et sur l'OTAN, la casse sociale qui détruit l'État, le service public et fait exploser la pauvreté, les très riches qui se gavent comme jamais, la dérive autocratique d'un pouvoir qui piétine l'Assemblée nationale à coups de 49.3, qui brutalise et mutile ceux qui manifestent, stigmatise des millions de nos concitoyens qui n'ont pas la bonne adresse, la bonne origine, la bonne religion. Ils ont commencé au début de l'an dernier par détruire notre système de retraite. Une réforme, comme ils disent, c'est-à-dire une régression sociale inouïe pour les travailleurs. Ils nous volent 2 ans de vie. Ils brisent nos corps. Ils nous ôtent le droit à profiter du temps libre pour lequel nous avons travaillé des vies entières et cotisé des vies entières. Cette régression, ils l'ont imposée de force, sans écouter les millions de grévistes, les manifestants, le plus grand mouvement social de l'histoire de notre pays, sans même passer par un vote de l'Assemblée nationale. Et ils continuent, jour après jour, la même politique antisociale. Le résultat, on le connaît, l'explosion de la misère, partout. 1/3 de nos concitoyens ne font plus 3 repas par jour. Et en même temps, le patrimoine des milliardaires a augmenté de presque 500% en 10 ans. C'est une honte. Et ils ont continué, en piétinant la souffrance des quartiers populaires qui s'est exprimée dans les révoltes urbaines qui ont suivi la mort du jeune Naël, assassiné par un policier. Quelle a été leur unique réaction? Réprimer avec une violence inouïe, les yeux crevés par les LBD, les crânes enfoncés, comme celui du jeune Eddy. Personne ne peut oublier son visage. Stigmatiser les quartiers populaires, culpabiliser les parents qui n'élèveraient pas bien leurs enfants, mais aucune réponse politique. Les violences policières et le racisme, ils nient leur existence. L'abandon des quartiers populaires, la destruction des services publics, le manque de moyens de l'école, ils continuent de plus belle. Les inégalités sociales, ils enfoncent encore davantage les plus modestes. Et ils ont terminé l'année avec la loi dite Asile-Immigration, la loi Darmanin-Le Pen, autrement dit. Ils avaient commencé avec la loi Séparatisme en 2021, puis continué avec les chasses à la baya à la rentrée scolaire de septembre dernier, et ils sont allés plus loin. Ils reprennent le discours de l'extrême droite, ce discours délirant qui dit qu'il y a trop d'étrangers dans notre pays, qu'ils coûteraient trop cher, qu'ils voleraient le travail des Français et qu'ils seraient responsables de l'insécurité. Et voilà que les macronistes recopient le programme du Front National, mot à mot. Déchéance de nationalité, préférence nationale, remise en cause du droit du sol. Macron s'est fait élire sans autre engagement que de faire barrage à Marine Le Pen. Et il finit 2023 en appliquant son programme. D'ailleurs, qui se souvient encore des prétendues promesses progressistes du macronisme en 2017? Les fameuses grandes causes du quinquennat. L'écologie, le plus grand défi de notre temps. Il s'en fiche tellement que le ministre de la Transition écologique a été relégué à l'avant-dernière place du protocole dans le nouveau gouvernement. Et leur bilan surtout. Un État condamné pour inaction climatique, la fuite en avant aveugle vers le tout nucléaire et la répression sauvage des militants du climat, comme à Sainte-Soline. Autre grande cause, l'égalité entre les femmes et les hommes. Où est le milliard d'euros que demandent toutes les associations pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles? Nulle part. Mais par contre, le président de la République fait l'éloge de Gérard Depardieu. On croit rêver. Alors la violence, la brutalisation de la société, le mépris du peuple, voilà le seul visage du macronisme. Et cette violence, ce sont les habitantes et les habitants de nos villes et de nos quartiers populaires qui en sont les premières victimes, qui subissent le plus durement la politique de casse des droits sociaux et de précarisation du travail, la progression effrayante de la misère, qui souffrent de la destruction de tous les services publics qui devraient les protéger et leur venir en aide, qui vivent dans leur chair la stigmatisation, l'islamophobie et le racisme d'État. Cette violence qu'ils subissent, ils la disent semaine après semaine dans mes permanences parlementaires à Aubervilliers et à Pantin. La hausse de tous les prix, des loyers, des charges qui les étranglent, les appartements insalubres, rongés par l'humidité, infestés par les rats et les punaises,
les logements sociaux que l'on attend 3, 4, 10 ans, les enseignants non remplacés dans les écoles, les collèges et lycées, 6 mois, toute l'année scolaire, les rendez-vous en préfecture et les titres de séjour impossibles à obtenir, ne laissant d'autre choix que de vivre et travailler dans l'irrégularité, la précarité, la peur, la vie qui n'est plus rien d'autre que la survie. Voilà ce que ce président et ce gouvernement font subir à notre peuple. Ils brutalisent le peuple et ils abaissent aussi la France et la couvrent de honte aux yeux du monde. Après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, le devoir de notre pays aurait été d'appeler immédiatement au cessez-le-feu, au dialogue, d'œuvrer à une solution pacifique et politique, au respect du droit international, des droits du peuple palestinien, à la paix. Au lieu de cela, qu'ont fait les macronistes? Ils se sont précipités pour affirmer un soutien inconditionnel à Israël, reprendre la rhétorique stupide et infâme de la guerre contre le terrorisme et du choc des civilisations, celle de George W. Bush en Irak et en Afghanistan. Ils ont même proposé une coalition internationale, comme s'ils allaient envoyer des soldats français combattre avec l'armée israélienne. Ils ont mis plus d'1 mois avant de commencer, timidement, à parler de cessez-le-feu. Et encore, sans rien faire pour, concrètement. Et aujourd'hui encore, ils se refusent à soutenir la démarche de l'Afrique du Sud qui accuse Israël devant la Cour internationale de justice et demande des mesures conservatoires face à un potentiel génocide. Le gouvernement français se refuse à reconnaître l'État palestinien en contradiction avec le droit international. Alors l'horreur s'abat sur Gaza, sur la Cisjordanie. On y meurt chaque jour. 30 000 hommes, femmes, enfants innocents. Un génocide menace peut-être selon l'Organisation des Nations Unies. Et que dit la France? Que fait la France? Elle devrait porter la voix de la paix et du droit international. Mais elle ne fait rien et c'est insupportable. Alors, nous le sentons toutes et tous, cela ne peut plus durer. Notre pays peut sombrer définitivement. Le macronisme nous entraîne vers le chaos, vers le déclin. Et il prépare l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Les macronistes reprennent, valident, banalisent toutes les idées de Marine Le Pen. Ils votent avec elle et ses députés à l'Assemblée nationale. Ils votent contre toutes nos mesures sociales, le blocage des prix, la hausse du SMIC, des salaires. Mais par contre, ils votent pour toutes leurs mesures xénophobes et racistes. Ils affirment explicitement que le Rassemblement national est respectable. Ils ont même appelé à manifester avec lui pour la République et contre l'antisémitisme, le 12 novembre dernier. C'est un comble. Manifester contre l'antisémitisme avec l'extrême droite, fondée par des collaborateurs et des nazis, et qui n'a jamais renié leur héritage. Manifester pour la République avec un parti qui prône la xénophobie, l'islamophobie, le racisme, qui vomit la République. C'est cela leur arc républicain. C'est plutôt un arc réactionnaire, de Zemmour à Macron, un bloc qui partage la même politique antisociale et qui veut, pour la faire passer, organiser la division du peuple sur la base du racisme, d'une distinction entre les bons Français, qui auraient encore droit à des miettes, et les autres. Détruire le pacte républicain de liberté, d'égalité et de fraternité pour le remplacer par un contrat racial. C'est la même politique antisociale et raciste qui progresse partout en Europe, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne. Le danger est immense. Nous avons le devoir de ne pas les laisser faire, de les combattre de toutes nos forces. Si vous avez écouté les dernières déclarations du président Macron, vous le savez. Il repart à l'offensive pour 2024, avec son nouveau gouvernement, toujours plus à droite, un gouvernement Sarkozy bis. Il poursuit la destruction des services publics avec la perspective d'un nouveau plan de coupe des dépenses en application des règles de l'Union européenne. Une austérité d'une ampleur inédite. Et il attaque à nouveau les droits sociaux avec l'annonce d'un nouveau durcissement des règles de l'assurance chômage. Il rogne le pouvoir d'achat des plus modestes avec la nouvelle augmentation de l'électricité, 10% dès le 1er février.
Et il reprend de plus belle les idées réactionnaires de l'extrême droite. L'ordre, l'ordre, l'ordre. L'uniforme à l'école et le réarmement démographique qui sentent à plein nez la propagande nataliste de Vichy. Travail, famille, patrie. Il faut lui faire face. C'est pourquoi 2024 sera une nouvelle année de combat. Face à ce bloc réactionnaire, un bloc populaire existe. En réalité, les puissants qui nous dominent sont faibles. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils déchaînent sur nous autant de violence et qu'ils cherchent à diviser le peuple. Ils sont minoritaires. Nous pouvons être majoritaires. Ils le savent et ils ont peur de nous. Nous sommes la force du peuple. Nous avons la force du nombre. Les millions de travailleurs et travailleuses qui créent la richesse dans notre pays sans lesquels rien n'est possible, c'est nous. Nous avons la force de notre diversité, la France créolisée, riche parce qu'elle se nourrit et se renouvelle de toutes les origines, de tous les parcours. C'est nous. Nous avons la force de la jeunesse, les nouvelles générations qui ne veulent plus d'un monde qui court à la catastrophe sociale et écologique. C'est nous. Nous avons la force de nos idéaux, liberté, égalité, fraternité, l'émancipation individuelle et collective. C'est nous. Nous pouvons rassembler le peuple et nous avons commencé à le faire. Soyons fiers de ce que nous avons déjà accompli. Aux élections présidentielles de 2017 et de 2022, Jean-Luc Mélenchon est passé à quelques centaines de milliers de voix seulement du deuxième tour, en tenant la ligne d'un programme de rupture fidèle à notre famille politique. Il a pu rassembler la gauche et redonner espoir au peuple. La 6e République, le partage des richesses, la bifurcation écologique, des droits nouveaux, le refus absolu du racisme. Et avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, cette gauche rassemblée a remporté le premier tour des élections législatives de 2022. Alors, presque partout en Europe, la gauche a été rayée de la carte. En France, elle a failli disparaître après les renoncements et les compromissions du quinquennat Hollande. Nous l'avons remise debout. Ensemble, nous avons été de toutes les mobilisations en 2023 dans la rue, sur les piquets de grève, les blocages, dans les manifestations. À l'Assemblée nationale, avec les parlementaires insoumis et ceux de la NUPES, nous avons mené le combat en commun contre chaque offensive de la Macronie. Avec le groupe de la France insoumise, nous avons remporté des victoires. Lors de notre niche parlementaire, nous avons fait adopter un texte porté par ma camarade Danielle Obono, garantissant un accueil physique dans les services publics, un enjeu si important pour les habitants de nos villes. Lors des examens budgétaires aussi, nous avons obtenu des avancées, comme pour l'intégration des personnels des centres municipaux de santé dans les primes Ségur. Hier, à l'initiative de notre présidente Mathilde Panot, l'Assemblée nationale a voté l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, une première mondiale. Nous avons écrit l'histoire. Parfois, seules quelques voix nous ont manqué pour l'emporter. Il nous a manqué 6 voix en novembre dernier pour faire adopter un projet de loi pour des prix planchers pour les agriculteurs. Une mesure qui leur serait d'un immense secours. On le voit bien aujourd'hui, leur colère est immense. Et qu'attend le gouvernement pour agir et répondre à cette colère légitime? Alors à Aubervilliers et à Pantin aussi, peut-être plus qu'ailleurs, nous avons fait vivre ensemble ces combats communs. Contre la réforme des retraites, pour le cessez-le-feu à Gaza et la paix, contre la loi Darmanin-Le Pen. À Aubervilliers, face à une maire de droite qui mène la même politique antisociale que Macron, nous avons lutté ensemble contre la casse du logement social, contre la fermeture de la bourse du travail. Il faut arracher la plus petite victoire avec les ongles et avec les dents. Mais nous avons le devoir de continuer. Alors, on voit bien que certains, à gauche, sont aujourd'hui tentés de remettre en cause ce que nous avons construit, de diviser à nouveau, par cynisme politicien, par intérêt électoral de court terme, des fois par conviction sincère aussi. Ceux qui croient que nous ne devrions pas parler trop fort, comme ils disent,
sous peine d'être mal compris. En vérité, il cède à la facilité. Il renonce à mener les batailles sur les principes de la gauche. Il cède aux injonctions des médias dominants. Il pense qu'en ne contestant pas trop la grille de lecture des réactionnaires, ils seront mieux entendus. Il croit même parfois gagner des électeurs en faisant des clins d'œil à l'extrême droite. Un jour, ils nous disent que défendre la retraite à 60 ans, tout de même, c'est irréaliste. Le lendemain, qu'il ne faudrait pas trop dénoncer les violences policières et le racisme systémique. Le surlendemain, qu'il ne faudrait pas défendre trop bruyamment les droits du peuple palestinien. Et à la fin, qu'il faut purement et simplement abandonner le programme de la NUPES. Ils se trompent. Renoncer à contester le discours réactionnaire ne mène nulle part. Cela ne fait que renforcer leur camp et effacer la puissance des idéaux du nôtre. Les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Les résultats, on ne le connaît que trop bien. C'est le quinquennat Hollande. La faillite politique et morale, la défaite et le déshonneur. Si certains veulent à nouveau suivre cette route, qu'ils le fassent, mais qu'ils se le tiennent pour dit. Cela sera sans nous, les insoumis. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à chercher à rassembler toutes celles et ceux qui le veulent sur les idéaux et le programme de transformation, de rupture qui nous a amenés où nous en sommes aujourd'hui. Nous continuerons à défendre l'union populaire. Toutes et tous sont les bienvenus à nos côtés pour le faire, pour la lutte. Nous sommes le camp du peuple et nous allons nous battre en 2024. La lutte est longue, difficile, douloureuse. Mais comme le dit le fameux mot de Jaurès, l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. L'espoir est invincible, nous allons gagner. Bonne année 2024.